Mawachalono, Wekildato, Biwitabe Pudabeto, Mawachalono, Nubiupeto, Nuecholo Wewenoa, Mawachalono, Welenkonto, Awemi Sonu Nyoyome, Mawachalono, Wanyino noche, wanyito esupa, Mawachalono, Hosudaho, Hoswa jewe, Mawachalono, Kulu noche, we made your physical chidoloye, Mawachalono, we killed that talk. We made that people that way to my way. Some sunny de chona chala, de cholo we won't say me do I know. Some sunny de chona chala, de cholo we won't say me do I know. Sonye de chona chalano, de chulu zemi duana. Ayolo mi bonkoa, ayolo mi bonkoa. Kili sucha yolo. Shalom, shalom bien-aimés. Shalom en ce dimanche 18 août 2024. Bienvenue dans ce direct flash des dimanches. Tous les dimanches, 10h-11h, direct flash sur la foi. Comment concrètement réussir, triompher des défis quotidiens par la foi. Alors, sans mystère, aujourd'hui, nous allons traiter une question en éclair. Les 5 clés concrètes pour télécharger concrètement les promesses de Dieu. Ça va être rapide, ça va être flash. Restez concentrés, profitez-en. Merci sur TikTok de ne pas oublier de tapoter, de partager, d'aimer. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire parce que je réponds aussi à vos questions. Si après vous avancez un certain nombre de choses rapidement, il y a des questions, je pourrai répondre. Alors, l'enjeu est le suivant. Être religieux, ça ne sert à rien. Quelle que soit votre religion, évangélique, catholique, protestante, méthodiste, peu importe. Ce n'est pas le plus important. Là, vous ne verrez pas dans la Bible d'indication de religion. Ce qui nous sauve, ce n'est pas la religion qui est un groupe d'hommes parlant de Dieu. Ce qui nous sauve, c'est la relation. La relation entre qui nous sommes vraiment en esprit, donc notre cœur, notre vrai être. Quand nous allons quitter cette terre, nous allons laisser le corps. On appelle ça la dépouille, le cadavre. Mais ce que nous sommes vraiment, ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit. Cet esprit-là va s'élever, va retourner en esprit, va retourner au maître des esprits, au Dieu des esprits, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu. Notre véritable vie, avant que nous nous incarnions dans le corps, et notre véritable vie, quand nous aurions quitté ce corps, c'est notre esprit. Et c'est notre esprit qui est notre vie, c'est notre esprit qui va interagir avec Dieu. C'est pour ça qu'on parle, en parlant de foi, d'activité spirituelle. Aller à l'église, c'est bien. Mais si c'est juste pour aller à l'église, afin de se dire qu'on va aussi à l'église, ça ne sert à rien. L'église est en esprit, la communauté de ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu en eux. L'église, physiquement, c'est le lieu où des gens qui ont le Saint-Esprit en eux vont se retrouver pour communier, pour échanger, pour se soutenir, mais surtout pour apprendre à vivre la vraie foi, qui est une relation avec Dieu. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est une vie avec Dieu. C'est la vie dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le ciel où nous allons aller quand nous allons quitter cette terre. C'est la dimension spirituelle déjà présente, qui a toujours été, qui est et qui sera. C'est pour ça qu'on parle de la vie éternelle, dans laquelle nous sommes sous l'autorité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs de Dieu. Ce qui est là, ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit. Et dans ce règne-là, nous vivons. Et parce que nous vivons dans ce règne-là, nous sommes citoyens de ce royaume-là. La parole de Dieu nous révèle que nous sommes dans ce monde physique, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes comme des ambassadeurs du règne spirituel du ciel sur cette terre. Comme un ambassadeur, nous avons notre mission sur la terre que nous allons accomplir. Nous avons nos ressources qui viennent du royaume qui nous a envoyés. Un ambassadeur français, par exemple, en Afrique, ne vit pas du budget en Afrique. Les crises économiques en Afrique, il n'a rien à en cirer. Ces ressources viennent du pays qu'il a envoyé. C'est là-bas que viennent ses instructions, c'est pour là-bas qu'il travaille et c'est là-bas qu'il rend compte. Eh bien, si nous sommes ambassadeurs du ciel sur la terre,
Nos ressources viennent du ciel, nos instructions viennent du ciel. Nous sommes des colons du ciel sur la terre. Et quand nous avons été francophones africains, nous savons très bien à quel point les colons savent s'ingénier pour changer notre système de pensée, notre manière de faire, notre manière de parler. Voilà, nous parlons, nous sommes africains pour la plupart, mais nous parlons en français. Parce que les colons français ont très bien fait leur travail sur nous en Afrique. Eh bien, en tant que citoyens du ciel, nous sommes censés amener sur la terre la vie de Dieu, coloniser la terre, les hommes, pour vivre à la manière de Dieu, pour jouir de Dieu, pour expérimenter les faveurs de Dieu, et pour que leur vie soit conforme à ce que Dieu a établi pour eux dans son royaume. Et la vie de Dieu pour nous, notez-le bien, est une vie d'abondance. C'est une vie de joie, c'est une vie de santé, c'est une vie de gloire, c'est une vie de paix, c'est une vie d'amour. C'est ce que chacun de nous aspire à avoir, même si les expériences et les douleurs de la vie ont fini par faire en sorte que nous en doutions. Dieu veut que nous ayons une vie merveilleuse. Et dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu sois prospère à tous les égards. C'est plus que la richesse. La richesse, c'est la prospérité financière. Mais la prospérité, c'est que tout marche bien. Tu es heureux, tout se passe bien. À tous égards, tout ce que tu entreprends marche bien et tu en tires de la joie. Tu ne fais pas simplement les choses, tu jouis aussi des choses. Dieu dit qu'il veut que nous soyons en bonne santé. Prospère à tous les égards, à mesure que prospère notre âme, comme prospère notre âme. Donc, il y a une corrélation entre les trois. Le niveau de prospérité, d'élévation de ton esprit, de ton âme, va déterminer le niveau de prospérité à tous égards que tu auras et le niveau de santé que tu auras. Et je l'ai démontré, vous pourrez le retrouver sur ma page YouTube, Facebook, SoundCloud, différentes pages. J'ai enseigné il y a une semaine sur les maladies incurables. Il n'y a pas de maladie incurable. Toutes les maladies peuvent se guérir. Moi, je vois tous les jours dans mon ministère des gens guéris. Non seulement par l'exercice sur la grâce de Dieu de la foi, mais aussi en comprenant que toutes les maladies quasiment ont une cause émotionnelle. Ce sont nos péchés en pensée, nos manières de vivre les choses, de concevoir les choses, de percevoir les choses, non conformes aux instructions divines et à la sagesse divine qui nous créent toutes les maladies. Et donc, nous avons vocation à vivre la vie abondante de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est-à-dire faire les choses à la manière de Dieu, ce qui produit la paix et la joie. C'est ce qu'avec le Saint-Esprit nous sommes censés avoir. Alors, qu'est-ce que concrètement un croyant, un chrétien, pas juste un religieux qui va à l'église tous les dimanches, mais quelqu'un qui prend la peine d'apprendre à télécharger, à jouir des bénédictions de Dieu, est censé concrètement faire pour jouir des promesses de Dieu? C'est le but de ce direct. Vous pouvez voir sur mes différentes pages, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai enseignées. Vous verrez la playlist de la chapelle des leaders qui vous donne du B.A.B.A. de la foi. Vous verrez sur mes pages YouTube, Facebook, quoi encore, SoundCloud, je vais peut-être les afficher. Vous verrez beaucoup d'enseignements qui vous donnent des détails. Mais ce soir, pas ce soir, ce matin plutôt, je vais vous dire concrètement comment jouir des promesses. Parce que quand vous prenez la parole de Dieu, vous allez voir plein de promesses sur la santé, sur la prospérité, sur le mariage, sur la sécurité, sur la puissance. Il y a plein de promesses divines. Il n'y a quasiment pas de problème humain, je dirais même, il n'y a pas de problème humain pour lequel Dieu n'a pas déjà donné la provision d'un verset biblique, d'une promesse biblique. Or, Dieu dit que s'il nous doit quelque chose, nous devons la réclamer et il nous le donnera. Dieu ne doit rien à personne. Et Dieu dit que la promesse est une dette. Si la promesse est une dette et que Dieu nous a fait le volume de promesses qu'il y a dans une Bible, eh bien Dieu nous doit beaucoup de choses. Et il en est conscient, il le reconnaît. Il dit, demandez-moi, je vous donnerai. Je sais de quoi vous avez besoin, je l'ai promis, j'en ai donné la provision. Et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce que ma bouche vous a dit, ma main va l'accomplir, ma puissance va l'accomplir. Mais demandez, et je vous donnerai. Il dit ailleurs, vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas. Demandez, je vous donnerai, et votre joie sera complète. Comment concrètement télécharger les promesses divines? C'est ce que je vais vous dire en 5 points précis. Soyez attentifs. Je ne veux pas faire juste des explications de fond en général. Je vais vous dire des choses concrètes. Et je vous mets au défi aujourd'hui de pratiquer concrètement ces principes que je vais vous donner et de ne pas voir le résultat. Si vous ne voyez pas le résultat, vous m'écrivez. Je vais vous afficher là. Vous allez voir mes contacts. N'hésitez pas. Quand vous appliquez concrètement ces principes-là et que vous n'en voyez pas les résultats, écrivez-moi. Dites-moi, Pasteur Edgar Bibi, tu as dit telle et telle chose. Voilà, j'ai mis en pratique le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5, et je n'ai pas le résultat que tu as dit. Nous allons discuter, je vous prouverai que soit vous n'avez pas mis en place tous les points, soit si vous l'avez mis en place, vous allez forcément avoir le résultat. C'est un peu comme quand un enfant va à l'école et qu'on lui dit par exemple qu'il a demandé comment, ou on lui a enseigné comment faire des poussins. Et l'enseignant lui dit ce qui est vrai, qu'il suffit de mettre un œuf dans un incubateur pendant un certain nombre de jours à une certaine température. Et si cela se passe comme il faut,
il va forcément voir sortir de ce œuf-là un poussin. Un enfant. Et c'est ça que Dieu nous invite à être. Il dit le royaume des cieux, donc la jouissance de la gloire de Dieu, du règne de Dieu, de la dimension dans laquelle Dieu bénit. Il dit le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Pour jouir de Dieu, il faut avoir le cœur comme un enfant. Il ne faut pas être cynique comme un adulte blasé qui ne croit plus en rien, qui se dit que tout est comme ça, rien n'est plus vrai, qui est découragé. Non, il faut avoir le cœur comme un enfant. Quand un enseignant dit à l'école à l'enfant qu'un simple œuf mis dans un incubateur va lui donner un poussin, dès que l'enfant arrive à la maison, il pratique, il teste. Si on lui dit que des grains de maïs mis dans un coton avec de l'eau va germer, il vient à la maison, il teste. Dieu dit dans sa parole, heureux êtes-vous si vous savez ces choses, à condition que vous les mettiez en pratique. Ça ne sert à rien d'apprendre des choses sur Dieu juste pour savoir. C'est utile si vous mettez en pratique pour en jouir. Quand l'enfant arrive, il va donc prendre un œuf, il va mettre dans un incubateur, il va faire ce qu'il faut, le nombre de jours qu'il faut. Soit à la fin, il voit le poussin, il dit, youpi, ça a marché. Maman, regarde, un poussin. Maître, regarde, un poussin. C'est ça que Dieu veut qu'on soit. Je veux dire, waouh, Seigneur, tu as dit ça, ça a marché. Moi, j'expérimente tous les jours des choses avec Dieu. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé ma vie spirituelle. J'ai dit, Dieu, je veux te mettre au doute, je veux te tester au doute cartésien, au doute méthodique de Descartes. Ce que tu dis, je vais le tester. Si ça marche, je vais dire, en parler aux gens. Si ça ne marche pas, je te demanderai pourquoi ça n'a pas marché. Dieu dit, vas-y. C'est comme ça que moi, j'ai expérimenté Dieu. Moi, je suis cartésien, je suis un philosophe à la base, je suis un scientifique, j'ai un bac C avec mention. Je suis un passionné de rationalité, je ne suis pas un idiot qui croit sans croire. Croyez-moi, il a fallu que Dieu me convainque pour que je croie en Dieu. Et il a fallu que Dieu me convainque pour que je parle avec autant d'audace et d'assurance de Dieu que je défie les gens sur Dieu. Parce que Dieu est rationnel. Avec Dieu, 1 plus 1 font 2. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que tu sèmes, tu les récolteras. Dieu est rationnel. Mais il veut connaître le cœur d'un enfant. Quand l'enfant met l'œuf dans l'incubateur et que finalement ça ne donne pas de poussin, si c'est un adulte cynique qui dit bon voilà, c'est la preuve que le maître disait des bêtises. Mais un enfant ne fera pas ça. Il lui a dit maître, vous avez dit de mettre l'œuf dans l'incubateur. Je l'ai mis, ça n'a pas donné le poussin que vous avez dit. Le maître va dire bon, il va venir regarder l'incubateur, s'il est sage, il va voir que l'incubateur est bien fait. La température était-elle bonne? Est-ce qu'il y a eu des interruptions? Est-ce qu'il y avait la lumière? Il va vérifier tout ça. Il faut vérifier les conditions de l'expérience. Parfois, nous n'avons pas le résultat que nous voulons parce que tout en ayant fait l'expérience, on n'a pas respecté les conditions de l'expérience. S'il faut avoir, je ne sais pas, une température, je ne sais pas, de 30 et quelques degrés, que tu mets tout à une température de 100 degrés, tu vas brûler l'œuf. Ça ne va pas donner. S'il faut que ce soit allumé tout le temps, par exemple, pendant un certain nombre de jours, que tu l'as allumé 2 jours, tu as débranché une semaine, tu as allumé, tu ne l'auras pas. Les conditions de l'expérience. Maintenant, il va peut-être te rendre compte qu'il a respecté toutes les conditions d'expérience, mais malgré tout, il n'a pas eu le poussin. Et puis, il va dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais pendant qu'on est, tu as pris ton œuf où? Il va dire, oui, maman avait préparé une sauce, j'ai pris l'œuf dedans. Le maître va dire, oh, toi aussi. Ça me paraissait évident que tu le savais. Il faut prendre un œuf frais. L'œuf que ta maman a déjà préparé dans une sauce, c'est un œuf bouilli. Ça ne peut plus donner un poussin. Prends un œuf frais, recommence l'expérience. Il va prendre l'œuf frais, il va avoir son poussin. C'est ça le téléchargement de nos bénédictions. Quand tu es une femme qui attend un enfant, quand tu es un homme qui a du mal à procréer, c'est comme ça qu'on télécharge une bénédiction. Quand Dieu t'a promis d'être riche, d'être abondant, la tête et dans la queue, d'être plus riche que les nations, de révéler les trésors cachés, les richesses enfouies, de faire en sorte que les richesses des nations arrivent chez toi, c'est comme ça qu'il faut le télécharger. Quand il t'a dit qu'il n'y a pas de femme stérile dans sa maison et que toi tu es stérile, c'est comme ça qu'il faut le télécharger. Quand il t'a dit qu'une bonne femme est un cadeau de Dieu, mais que toi tu n'en trouves pas, c'est comme ça qu'il faut le télécharger. Quand il dit que tu vas régner, que tu vas tenir les portes des nations, que tu vas prêter aux nations, c'est comme ça qu'il faut le télécharger. Je vais maintenant vous donner les 5 principes, les 5 étapes du processus de téléchargement. Vous devez le savoir. Chaque verset biblique est comme un chèque que Dieu nous a donné, que nous devons présenter à la banque du ciel, à la banque de la foi, pour réclamer ce qui promet. Tout ce que Dieu nous promet est un chèque en blanc. Il faut le télécharger. Je le dis, je le répète. La foi ne consiste pas à convaincre Dieu de faire les choses. La foi ne consiste pas à jeûner pour supplier Dieu de bien vouloir nous bénir. Non, ça c'est des bêtises. Dieu n'a pas besoin que nous jeûnions pour nous bénir. La foi ne consiste pas à faire ça. La foi consiste à s'arrêter, à savoir que Dieu est Dieu, à savoir que Dieu nous a déjà, parce qu'on ne peut pas avoir la foi en prenant Dieu pour menteur, à savoir que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il n'est pas trop dur pour nous entendre d'oreille, je veux dire. Sa main n'est pas trop courte pour nous exaucer. Il dit que ce n'est pas nous qui l'attendons, c'est lui qui attend que nous nous répandions pour nous bénir. Dit autrement, la bénédiction n'est pas quelque chose qu'on supplie Dieu de faire.
C'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Mais c'est quelque chose dans lequel nous devons entrer. C'est comme un buffet que Dieu a déjà préparé pour nous. Dieu nous donne dans sa parole des instructions sur où trouver le buffet, où aller jouer du buffet. L'enjeu de la foi, ce n'est pas de convaincre Dieu de nous donner un buffet, c'est de trouver le buffet, d'y aller et de prendre notre part. L'enjeu de la foi, ce n'est pas de convaincre Dieu de bien vouloir être gentil, de nous bénir, c'est de réaliser qu'il est gentil, qu'il a déjà tout fait et que dans sa parole, il a donné les instructions pour aller profiter de cela. C'est comme si un film existe déjà sur YouTube, vous devez le télécharger maintenant dans votre téléphone pour le regarder. Vous ne suppliez pas le producteur de le produire à nouveau, vous ne suppliez pas les acteurs de le tourner. Vous trouvez l'adresse, si vous avez le bon téléphone, une bonne connexion Internet, vous allez le télécharger. Le bon téléphone, c'est quoi? C'est la première étape, la première clé. C'est votre nature. Il faut un téléphone Android pour télécharger un film sur Internet. Tu ne peux pas prendre un téléphone analogique et télécharger un film sur Internet. Ou un bon téléphone Android. Ou alors, tu prends un ordinateur. Il faut avoir une nature qui peut télécharger ce que tu veux. Cette nature-là, c'est la vie du chrétien né de nouveau. Ce n'est pas une question de religion. Il y a des catholiques qui sont nés de nouveau. Il y a des protestants qui sont nés de nouveau. Il y a des évangéliques qui sont nés de nouveau. Il y a des gens dans plusieurs religions qui sont nés de nouveau. Et il y a aussi dans toutes les religions des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Dieu ne traite pas avec les gens qui vont à l'église. C'est pour ça qu'il dit que beaucoup de gens ont été appelés. Mais qu'au jour du jugement, il leur dira « arrière de moi ». Pas « je ne vous connais plus », mais « je ne vous ai jamais connu ». Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. La fréquentation d'une église ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Être chrétien, c'est une nature. Être chrétien, celui qui renonce à faire comme s'il était maître de la vie. Celui qui renonce à vivre comme il veut, à penser comme il veut. Celui qui renonce à croire qu'il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui renonce, comme Adam l'a fait et comme nous en avons été héritiers, à faire comme si sa vie lui appartenait. Celui qui renonce au péché de l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas la vantardise. C'est la disposition de cœur qui consiste à croire que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes, avec ou sans Dieu. Et généralement sans Dieu. La plupart d'entre nous avons été éduqués, avons grandi dans un monde orgueilleux, où on nous a appris à nous battre, à mériter les choses, à accomplir les choses par nos propres performances. Nos échecs sont simplement la preuve. Et la prophétie quotidienne par Dieu qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Je le répète, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu dit en Jérémie 17,5 « Malheur à ceux qui comptent sur leur propre force ou leur propre sagesse ». La principale cause de tous nos échecs, c'est que nous n'avons pas été créés pour vivre la vie afin que Dieu nous juge. Nous avons été créés pour que Dieu vive au travers de nous. L'apôtre Paul, de la part du Saint-Esprit, nous dira « En Christ, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit au travers de nous. » Quand j'achète un cheval, ce n'est pas pour qu'il fasse sa vie et que je juge sa vie, c'est pour qu'il soit disponible pour que je l'utilise. Le cheval ne sort pas pour faire ses courses. Il sort quand je l'ai monté pour faire mes courses. C'est moi qui le conduis, c'est comme un véhicule. C'est moi qui le conduis. Quand je demande qu'il reste là, un cheval peut rester là, stationné en griffe, là où il est stationné, pendant des semaines. Il mange, il boit, je veille à son s'occupe de lui, mais il n'a rien à faire tant que je n'ai pas décidé de sortir. Et quand je décide de sortir, il doit être disponible pour qu'on sorte. Si je décide d'accélérer, il doit accélérer. Si je décide de faire un saut, il doit faire un saut. Si je décide qu'il s'abaisse, il doit s'abaisser. Le bon cheval, le bon âne comme celui que Jésus a monté pour entrer à Jérusalem, c'est l'âne qui se laisse utiliser. L'homme que Dieu veut, l'homme que Dieu va utiliser, n'est pas un homme qui doit être excellent, capable de se débrouiller, de relever des défis, de faire des choses. C'est l'orgueil qui fait que nous nous battions, comme si nous avions été créés pour nous battre pour réussir. Dieu n'a créé personne pour qu'il ait à se battre par lui-même pour réussir. Dieu a créé les hommes pour qu'ils se laissent faire. Nous n'avons pas été créés pour vivre notre vie. Nous avons été créés pour laisser Dieu vivre sa vie au travers de nous. Et si nous échouons, c'est parce que nous essayons de vivre notre vie par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Comme un bébé qui naîtrait et qui, parce qu'il serait capable de marcher, sortirait de la maison en disant « je n'ai pas besoin de mes parents, je vais faire ma vie ». Il est déjà mort. Soit il meurt immédiatement, soit il va tomber dans des mauvaises mains, des bandits qui vont peut-être le prendre, l'élever pour faire de lui un esclave, quelqu'un qui n'a pas d'enfant qui va le prendre, qui va le malmener. Mais jamais l'enfant ne peut être aussi heureux que quelqu'un est chez sa maman et chez son papa, qui l'éduque, qui le font grandir, qui le prépare pas à pas à la vie. Quand il faut aller à l'école, ce n'est pas l'enfant qui va chercher l'école, c'est les parents qui la lui trouvent. Ce n'est pas lui qui paye la scolarité, c'est les parents qui payent.
il n'a rien à faire que d'aller à l'école, effectivement de faire ce qu'on lui dit de faire à l'école, mais les moyens pour le faire, la sagesse pour le faire, la capacité pour le faire, ça ne relève pas de lui, ça relève de ses parents. Et cela jusqu'à un certain âge où progressivement les parents vont lui donner de plus en plus de responsabilités, lui ayant appris, l'ayant préparé à se débrouiller, mais étant toujours là pour l'aider à réussir. Ce que des parents humains savent faire, ce n'est pas Dieu qui ne saurait pas le faire. Ce n'est pas Dieu qui ne saurait pas le faire. Donc, la première clé pour télécharger nos bénédictions, pour réussir à jouir de ce que Dieu a promis concrètement, parce que je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas convaincu Dieu de nous bénir. Avant de nous créer, il avait établi la bénédiction. Et non seulement la bénédiction en général, mais il a établi pour chaque problème humain des promesses, une provision claire. Si nous voulons être heureux, il ne s'agit pas d'aller convaincre Dieu de bénir, mais de découvrir qu'il a béni et d'apprendre à télécharger la bénédiction. La première clé pour télécharger les bénédictions, c'est donc d'accepter d'avoir une vie en Dieu, une vie de Dieu. Une vie d'une personne née de nous, c'est-à-dire une personne qui meurt à l'ancien état d'esprit qu'il avait, à la vie qu'il avait sans Dieu, où il ne comptait que sur lui-même, où il se battait, où il est peut-être religieux, peut-être pas religieux, mais il croyait que sa vie était en son contrôle. L'illusion orgueilleuse que notre vie à notre contrôle doit mourir. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit souvent « Où est Dieu pendant que je souffre? Où était Dieu pendant qu'on m'a violé? Où était Dieu pendant que j'étais au chômage? Où était Dieu pendant que je ne mangeais pas? Où était Dieu pendant que mon papa est mort? Où était Dieu pendant que ma maman est morte ?» On est en train d'accuser Dieu tout le temps, alors c'est nous qui sommes ignorants. C'est comme quelqu'un qui n'a pas bien branché sa maison au compteur électrique, qui est resté dans l'obscurité des années, alors qu'il y avait le compteur électrique, qu'il y avait le courant, et qui un jour voit le directeur de la compagnie électrique pour dire « Mais à cause de toi, on est resté dans l'obscurité. » Le directeur dit « Ah non, il y avait l'obscurité. » Ben, regarde, vous n'avez pas soit allumé le compteur, soit fait les connexions. Ah, mais c'est pareil. Nous souffrons énormément. Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Dieu a tout accompli. Et tout est à notre disposition pour être heureux. Il dit, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Goûtez et voyez comme il est doux, il est savoureux de jouir de Dieu. Ce n'est pas ignorance que nous souffrons. Le jour où nous comprenons que ce n'est pas la faute de Dieu, mais que c'est notre ignorance, que c'est nous qui n'avons pas fait les choses à la manière de Dieu, que nous n'avons pas suivi les instructions de Dieu pour télécharger les bénédictions de Dieu, nous arrêtons d'être frustrés, nous arrêtons d'être découragés, nous arrêtons d'en vouloir à Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous reconnaissons que c'est notre faute. Pardonne-nous d'avoir fait comme nous voulions, d'avoir échoué en plus de penser que c'est ta faute. Nous voulons commencer une nouvelle vie, avec un état d'esprit dans lequel nous revenons en tes mains. Tu nous as créés pour faire quelque chose. Nous remettons notre vie en tes mains. Accomplis ta parfaite volonté au travers de notre vie. Que ton règne vienne au travers de notre vie. Que ta volonté soit faite. Prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de notre pensée. Prends le contrôle de tout notre être et conduis-nous sur les chemins que tu as destinés pour nous. Accomplis la vie pour laquelle tu nous as créés. Nous te redonnons le contrôle de notre vie. Et ce Dieu-là auquel nous donnons le contrôle de notre vie, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous est révélé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit de Dieu s'est incarné dans la personne physique de Jésus-Christ pour venir révéler Dieu à la croix, pour venir sauver l'homme à la croix, pour venir conquérir les bénédictions que les hommes devaient télécharger à la croix. Et tout cela nous est révélé, nous est manifesté par la parole de Dieu. Quand nous décidons de remettre le contrôle de notre vie entre les mains de Dieu, nous allons décider de reprendre Dieu, donc la parole de Dieu au sérieux. La parole de Dieu, c'est l'esprit vocalisé de Dieu. Nous allons la prendre au sérieux, nous allons la méditer. Nous allons en faire notre Seigneur qui va devenir notre souverain. C'est-à-dire que nous ne faisons plus comme nous voulons. Nous réalisons que Dieu qui a tout établi est le maître de tout. Il a fixé les lois, il a fixé les liens de cause à effet, il a dit comment ça marche. Tout ça dans la parole de Dieu. Nous allons donc faire de la parole de Dieu notre Seigneur, l'autorité ultime. Quel que soit ce que nous voulons faire, nous allons dire qu'est-ce que Dieu en dit, c'est-à-dire qu'est-ce que la parole de Dieu en dit. Nous allons trouver qu'est-ce que la parole de Dieu en dit et nous allons faire selon que la parole de Dieu le dit. Nous allons faire selon la parole de Dieu. Parce que notre vie physique n'est pas déterminée par ce qui se passe physiquement. Notre vie physique est déterminée par ce qui se passe spirituellement. Nous sommes des esprits. Nous vivons en esprit dans un corps physique. Mais ce qui se passe dans ce monde n'est que le reflet de ce qui se passe en esprit. C'est comme quand vous regardez un écran. Vous suivez par exemple un match de football à la télévision. Ce n'est pas dans votre télévision que le match se joue. Le match se joue ailleurs, sur un terrain bien réel ailleurs, qui n'est pas dans votre télévision. Mais dans votre télévision, vous n'avez qu'un reflet, qu'une projection, qu'une image de ce qui se joue là-bas, sur le terrain de football. C'est pour ça que même si vous plongez comme un gardien, quand il essaie d'attraper un ballon,
ou que vous faites des mouvements de pied quand vous regardez un match de football, ça ne change rien au match. Parce que le match ne se joue pas en votre présence. Vous n'êtes qu'en présence d'une image du match. Donc, on ne peut pas changer le cours de match en tripatouillant sa télé. On ne peut pas changer le cours de match en devant sa télé. On crée une instruction au gardien ou à un joueur. Ça ne sert à rien. Mais vous voyez, notre esprit humain confond parfois la réalité et l'image. Il en est ainsi dans nos vies. Ce que tu vis au quotidien, tes situations financières, tes situations de maladie, tes situations de couple, tes problèmes, c'est le reflet, c'est l'image de ta vraie vie. Ta vraie vie se joue en esprit. C'est pour ça que nos parents animés de ce point de vue-là sont beaucoup plus sages que beaucoup de chrétiens. Quand tu es malade, ils ne commencent pas à te mettre des médicaments. Ils disent, bon, mais ils dit, laisse-moi aller dans le règne spirituel, voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Quand j'aurais vu ce qui se passe là-bas, et qu'on aura réglé ce qui se passe là-bas, tu vas voir le changement ici. Ils ont raison. La parole de Dieu nous dit que l'invisible gouverne le visible. C'est les choses invisibles qui déterminent les visibles. Si on règle les choses en invisible, donc dans le studio, sur le terrain, dans la partie qu'on ne voit pas, qui n'est pas notre présence ici, ce qui est à notre présence ici va changer. La différence entre les sages et les insensés, c'est que les sages agissent en esprit et voient le résultat dans le physique. Les insensés se battent en esprit. C'est parce qu'ils se battent inutilement en esprit qu'ils disent après, je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé, rien ne marche. Tout ce que tu essaies est inutile. Il y a un match de football, tout ce que tu essaies, que tu cries comme consigne aux joueurs dans ta télé, est inutile. Le match ne se joue pas dans ta télé. Tu te bats, tu te cours, la parole te dit, c'est en vain que vous réveillez tôt, vous mangez le pain de douleur, vous courez, vous fatiguez, c'est en vain que vous faites tout cela. Pendant que ces bien-aimés dorment, Dieu leur en donne bien plus et autant. La bénédiction, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, c'est gratuit. Il faut juste la sagesse pour le télécharger. Dieu ne vous a pas demandé de vous débrouiller pour réussir. Aucun père ne crée son enfant, un enfant pour dire, débrouille-toi pour réussir. Il engendre l'enfant et il accompagne l'enfant, il l'aide l'enfant. Dieu n'est pas un mauvais père, c'est nous qui sommes ignorants. Nous sommes comme des enfants, c'est ça l'histoire de l'enfant prodige. Qui se sont rebellés, qui ont fugué de la maison et qui finalement sont obligés de souffrir, d'aller manger la nourriture des animaux. Ceux qui nous voient vont croire que c'est parce qu'on a personne, c'est que nous sommes rebelles. La première étape pour télécharger les bénédictions, c'est de sortir de cette rébellion-là, de se repentir, d'être un enfant prodige qui vient voir son père, qui vient voir Dieu pour dire, je me répands, je m'abandonne à toi, reprends le contrôle de ma vie, je ne vais plus faire comme je veux, je vais plus me fier à des hommes qui n'ont rien créé, je ne vais plus me fier au monde, je vais me soumettre à toi, à ta parole. Ta parole, je parle ici de la Bible, est Seigneur et Sauveur. Quel que soit ce que je veux faire dans ma vie, désormais, je vais regarder ce que dit ta parole. Je vais magnifier ce que dit ta parole. Je vais obéir à ta parole, parce que je sais que ta parole, c'est toi. Je rappelle ici, pour ceux qui parlent fond, la parole, ce n'est pas Maosi Ho, c'est Maosi Bi. Parler, c'est-à-dire, prier par exemple, ce n'est pas du Lerero, c'est du Bessissa. Le B, c'est l'être vocalisé. C'est différent du Ho, qui est juste du bavardage. La parole de Dieu, ce n'est pas du bavardage, ce n'est pas des écrits, ce n'est pas des choses au sujet de Dieu. C'est la voix de Dieu. Quand on ouvre sa Bible, il faut dire, Seigneur, parle-moi. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit. Je vous ferai peut-être un jour un enseignement sur la puissance de la Bible. C'est vivant, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Les gens disent, je veux écouter Dieu, je veux écouter Dieu. Ouvre ta parole, ouvre la bouche à Dieu. Ouvre la Bible, dis Seigneur, parle-moi. D'ailleurs, ce soir à 17h30, je donnerai dans la série comment entendre concrètement la voix de Dieu pour prendre des décisions éclairées. Je vais donner ce soir, ça va être la 8e session, je vais expliquer comment on interprète les rêves et les visions. J'ai déjà fait beaucoup d'enseignements que vous retrouvez sur ma page YouTube, Facebook, SoundCloud, sur comment écouter, discerner concrètement la voix de Dieu. Parce que nous savons, en tout cas vous êtes censé savoir que, quelle que soit la situation, si nous savons exactement ce que Dieu veut que nous fassions et que nous le faisons, ça se termine toujours bien. C'est quand il dit, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. C'est quand nous ne suivons pas les instructions de Dieu que quelque chose nous paraît merveilleux, on se lance dedans et finalement on se casse la gueule. On choisit un mari, finalement il devient un boxeur qui t'enlève les dents. On choisit une femme, ça devient une femme qui pourrit ta vie. On choisit une affaire, c'est ça qui t'amène en prison. Ça c'est parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Donc si on est capable d'écouter Dieu et de comprendre les instructions de Dieu à chaque moment de notre vie, on n'aura aucun problème. Mais comment écouter, comment comprendre? Les gens ils commencent à voir que telle personne c'est vraiment le choix de Dieu pour moi. Eh bien, il y a une manière d'écouter clairement, de poser clairement des questions à Dieu, de l'entendre clairement. Je l'enseigne dans la série Communiquer avec Dieu, entendre clairement la voix de Dieu. Vous le verrez sur les différentes pages. Et ce soir, à partir de 17h30 à 19h30, je vais expliquer, entre autres, concrètement comment on interprète les visions et les rêves, qui sont des moyens par lesquels Dieu nous parle. Comment les avoir, comment ne pas les oublier, comment les interpréter, comment les utiliser. Je l'enseignerai ce soir de 17h30 à 19h30 à la chapelle des leaders. Ce sera aussi en direct. Donc, première clé, naître de nouveau. Ça veut simplement dire
changer d'état d'esprit. Mourir à l'état d'esprit de je fais comme je veux, je suis seigneur de ma vie, je me débrouille, je pense comme je veux, je parle comme je veux, j'agis comme je veux. Non, je ne me suis pas créé. Comment? Je te donne un véhicule diesel, dès que ça prend du gasoil, tu mets du gasoil dedans. Si tu mets de l'essence, tu coules le moteur, tu ne peux plus jouer la voiture sur 10 millions qu'on t'a donné. Celui qui a fabriqué quelque chose dit comment ça fonctionne. Si tu veux en jouir, tu fais comme il a dit. C'est le bon sens. C'est ça, naître de nouveau. Mourir à la mentalité orgueilleuse, que nous avons tous hérité. On a eu ça à la naissance avec le diable. On a appris à l'école, la société, tout le monde nous a programmé pour dire il faut te battre, ça dépend de toi. C'est faux. Sans Dieu, on ne peut rien faire. La réussite ne dépend pas de nous. Elle dépend d'abord de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous pouvons être en train de dormir et réussir. Encore qu'il y a beaucoup de bénédictions et de gloire que Dieu télécharge pendant qu'on dort. Mais Dieu est celui qui enclenche, qui donne ce qu'il faut pour réussir, qui accomplit la réussite. Mais nous le téléchargeons. C'est comme, oui, toi tu mets une graine en terre. Encore qu'il y a beaucoup d'arbres qui poussent sans que personne les ait mis en terre, Dieu s'en est occupé. Ce n'est pas toi qui fais pousser le manguier. Ce n'est pas toi qui taille ou qui tisse les feuilles. Ce n'est pas toi qui fabrique le fruit. Ce n'est pas toi qui le fais mûrir. Mais quand Dieu a fini de faire tout ça, que l'arbre est là, c'est la saison des fruits, qui a plein de fruits, c'est Dieu qui fait ça. Mais toi, quand même, tu ne vas pas être dans ton lit et puis la mangue va se retrouver dans ta bouche. Tu vas te lever, tu vas aller au pied de l'arbre, soit avec ton bâton, soit avec ta main, c'est pas trop haut. Tu vas cueillir les fruits. Et s'ils sont nombreux, tu vas travailler un certain temps pour les cueillir. Nous avons la responsabilité de travailler pour télécharger ce que Dieu nous a donné. Mais nous n'avons pas le pouvoir de donner les choses. Ce que beaucoup de gens font au quotidien et qui les fait souffrir, c'est qu'ils essaient d'accomplir des choses. Vous ne pouvez rien accomplir. Tu ne peux rien faire pour qu'on mangue dans des mangues. Tu ne peux rien faire pour qu'il y ait un bébé dans le ventre de ta femme. Tu t'amuses et Dieu, s'il veut donner un bébé, s'il ne veut pas, il ne donne pas de bébé. Mais quand le bébé va vouloir sortir, on va aider la femme à accoucher. Mais on l'a juste aidé à accoucher. Mais on n'a pas fabriqué le bébé, c'est Dieu qui fabrique le bébé. Il en est ainsi pour la bénédiction. C'est l'Éternel qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Il le fait gratuitement. C'est une grâce. Mais une grâce que nous recevons au moyen de la foi. Notre travail à nous, c'est d'avoir la foi pour savoir que c'est là, d'avoir la foi pour le récupérer, pour le télécharger. Dieu accomplit les choses, nous les téléchargeons. Nous ne pouvons que télécharger ce que Dieu a accompli. On ne peut que cueillir les fruits qui ont été produits. La production de fruits ne dépend pas de l'homme, c'est une grâce de Dieu. Donc, première chose, naître de nouveau. Tu ne peux pas être au Bénin et rêver, par exemple, de visiter la Tour Eiffel. Il n'y a pas de magie pour ça, il n'y a pas de prière pour ça. Il faut se déplacer, se retrouver à Paris. C'est à Paris qu'il y a la Tour Eiffel. Il faut changer de royaume. Il faut changer de pays. Partir, par exemple, du Bénin, qui est mon pays à moi, pour arriver, par exemple, à Paris, en France, pour voir la Tour Eiffel. Il suffit d'être à Paris, tu verras la Tour Eiffel. Mais tu ne peux pas rester au Bénin ou au Togo ou en Chine et dire que tu veux voir la Tour Eiffel. On va te parler de la Tour Eiffel, on va te montrer les images de la Tour Eiffel, mais tu ne verras pas la Tour Eiffel. C'est pareil. Tu ne peux pas rester dans le royaume du monde, dans la mentalité du monde, et dire que tu vas voir la bénédiction, que tu vas voir la santé, que tu vas voir la gloire, que tu vas voir la prospérité. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'auras pas la prospérité. Les gens d'argent, ils sont malheureux. Ils se comportent comme des bandits, ils volent toujours les gens, ils sont toujours méchants, ils ne dorment pas. Le tout n'est pas d'avoir l'argent, c'est de jouir de l'argent. La prospérité est plus glorieuse que simplement la richesse. C'est la jouissance de la vie. Enfant d'Enan Boubé. C'est ça la prospérité. Ça, Dieu seul donne. Il donne dans son royaume. Naître de nouveau, c'est décider de ne plus être un citoyen du monde, mais être un citoyen du règne de Dieu, de la dimension de Dieu, de la vie de Dieu, de la vie de la parole de Dieu, de la vie avec Jésus-Christ, de la vie avec Dieu, de la vie avec le Saint-Esprit, de la vie avec les anges. Il faut se transposer du royaume des ténèbres vers le royaume de cette admirable lumière. Il faut naître de nouveau, avoir la qualité du ciel, avoir la nature du ciel. Parce que Dieu parle à ceux qui sont en lui. Un téléphone communique avec un téléphone, un ordinateur avec un ordinateur, un talkie avec un talkie, un chien avec un chien, un homme avec un homme. L'Esprit de Dieu communique avec ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et en naissant de nouveau, tu meurs à ta nature charnelle pour naître en esprit de la vie de Dieu. Tu peux commencer à communiquer avec Dieu. C'est la première clé. Et c'est la plus importante, c'est la fondamentale pour pouvoir télécharger concrètement les promesses de Dieu. C'est la première. La deuxième chose que j'ai commencé à introduire, c'est la parole de Dieu. Parce que le B de Dieu, la voix de Dieu, la parole de Dieu est Dieu. Elle nous révèle qui est Dieu, nous révèle comment les choses de Dieu fonctionnent, nous révèle qui nous sommes en Dieu, nous révèle comment nous fonctionnons, nous révèle les promesses de Dieu, les bénédictions que Dieu nous a établies, nous révèle les chemins à prendre. Elle est à la fois un GPS qui nous révèle les chemins à prendre pour jouir de ce que Dieu a établi pour nous. Elle nous révèle les pièges du diable et sa manière de se comporter. Elle nous dit ce qu'il ne faut jamais faire, non pas juste parce que Dieu ne veut pas, mais pour ne pas avoir de problème. La parole de Dieu. Et Dieu nous dit
des choses merveilleuses, nous ouvre en esprit la visibilité qu'il faut sur le règne spirituel. Parce que le règne spirituel est invisible. Mais comment saurions-nous ce qui se passe? La parole de Dieu nous lève le voile, nous ouvre une fenêtre, nous donne un écran pour voir dans le règne spirituel comme si nous étions. La parole de Dieu nous dit par exemple, attention, l'humilité va déclencher la chute. Non, plutôt, l'humilité va déclencher la gloire, la bénédiction, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Mais l'orgueil déclenche la chute, la résistance de Dieu, la déchéance. Un peu comme par la loi de la gravité, c'est que plus encore à une masse, plus rapidement il va être attiré vers le sol, plus il est léger, plus il va flotter. Mais c'est des choses qu'on ne voit pas. La loi de la gravité ne se voit pas. Il a fallu le découvrir et maintenant des formules mathématiques nous la révèlent. La parole de Dieu fait la même chose. Elle nous révèle les règles spirituelles, les liens de cause à effet spirituel. Qu'est-ce qui déclenche quoi? Qu'est-ce qui crée quel résultat? Qu'est-ce qui bloque quoi? Qu'est-ce qui ouvre quoi? La parole de Dieu nous le dit. La deuxième clé pour pouvoir télécharger les bénédictions de Dieu, c'est de prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est de connaître la parole de Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui. On a l'impression que c'est des surprises. Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu où va le monde, mais c'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Tout ça a été écrit. Ce qui se passe est écrit. Ce qui s'est passé a été écrit. Ce qui se passera est déjà écrit. La parole de Dieu dit que même le jeune enfant va apparaître un grand sage qui connaît la parole de Dieu. Parce que Dieu est l'ancien des âges, il a toujours été là, il sera toujours là. Si nous nous calmions un peu pour méditer la parole de Dieu, nous réaliserons que tout ce qui se passe, en général dans le monde, dans nos propres vies, dans nos pays est déjà écrit. Pourquoi ça se passe est écrit? Comment ça se passe est écrit? Comment en sortir est écrit? Quel que soit le problème que nous avons, si tu cherches dans ta Bible, si tu cherches, tu ne trouves pas écrit, moi, je réaffiche mes contacts, je te dirai. Il n'y a pas de situation humaine qui ne soit pas traitée dans la Bible. La Bible fait en même temps office un peu genre d'étude de cas. Quel que soit le problème que tu as, tu verras dans la Bible quelque chose de similaire qui t'explique pourquoi, qui t'explique comment, qui t'explique la solution. Et par rapport à chaque problème que tu as, tu trouveras dans la Bible une promesse. Quand tu as peur, tu trouveras des versets bibliques, des passages bibliques qui te disent quelque chose par rapport à la peur, qui te promettent qu'est-ce que Dieu te garantit dans ce cas-là, qui te disent pourquoi ne pas avoir peur, qui te disent quoi faire. La parole de Dieu de manière très détaillée est une provision pour chaque besoin humain. Il faut aimer la parole. Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Évidemment, des enseignements comme ceux-ci sont un raccourci, c'est un condensé des paroles que quelqu'un qui connaît la parole partage avec vous. C'est utile, ça vous fait gagner du temps, ça vous donne des repères dans la parole de Dieu, ça vous permet de prendre goût à la parole de Dieu, ça vous permet de connaître certaines choses que vous pouvez déjà utiliser. Mais il est toujours bien, rien ne remplace le temps que personnellement vous prenez. Prenez votre Bible, commencez peut-être par le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout ça, en continuant dans les épîtres, c'est le plus important parce que c'est là la vérité. L'Ancien Testament est l'ombre de la vérité. C'est utile, ça permet d'aller en profondeur, de connaître et de comprendre davantage le mécanisme de certaines choses. Mais ce n'est pas indispensable. C'est comme l'université des choses spirituelles, l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, les choses n'étaient pas terre à terre, c'était codé. C'est très complexe. Dans le Nouveau Testament, les choses sont mises terre à terre, cash. Donc, si vous voulez commencer, commencez par le livre de Matthieu, par exemple. Allez jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez comprendre les choses. Donc, il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut la méditer. Non pas seulement parce qu'il faut la lire, mais la lire en y cherchant l'explication de ce qui nous arrive, en y cherchant la solution de ce qui nous arrive, en y cherchant qui est Dieu, comment fonctionne Dieu, comment l'activer. Il faut méditer la parole de Dieu. Et quand vous méditez la parole de Dieu, vous allez trouver non seulement des principes généraux de Dieu, mais ce qu'il faut pour votre besoin. Quand par exemple vous avez un besoin d'argent, vous êtes pauvre, vous voulez sortir de la pauvreté, ne prenez pas la Bible simplement parce qu'il y a plusieurs manières d'utiliser la Bible. On n'est pas obligé de prendre la Bible en la lisant d'un bout à l'autre. Une des manières de traiter avec la Bible, c'est d'aller chercher ce qu'on veut. J'ai un problème de dette, j'ai un problème de prospérité, j'ai un problème de pauvreté. Je peux prendre la Bible et chercher de Genèse à Apocalypse. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle vous y est. Aujourd'hui, Google vous y est. Je préfère Google que l'intelligence artificielle parce que parfois l'intelligence artificielle dit aussi des bêtises. Mais si vous prenez Google simplement, vous rentrez verset biblique par exemple sur la pauvreté, verset biblique sur la prospérité, verset biblique sur la richesse, verset biblique sur la provision, verset biblique sur la réussite, verset biblique sur la prospérité. Vous allez avoir plein de versets. Et quand vous prenez maintenant un verset, lisez-le. Mais quand vous le lisez, lisez-le calmement, ne vous pressez pas.
pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Lisez le contexte aussi, parce que les propos prieurs de leur contexte ne sont que prétexte. Beaucoup de chrétiens racontent des bêtises parce qu'ils connaissent les versets, mais ils ne connaissent pas le contexte du verset. Lisez peut-être tout le chapitre au moins. À défaut de lire tout le livre, lisez ce qui est avant, ce qui est après. Voyez, parce que la Bible a été découpée en versets juste pour qu'on s'y retrouve. Mais la Bible n'a pas été révélée par verset. C'est un raisonnement. C'est une révélation complète qui a été écrite. Par exemple, on dit Épître de Paul aux Corinthiens, c'est une lettre que Paul a écrite aux gens qui habitent à Corinthe. Donc, c'est un raisonnement. Il introduit, il pose des choses, des raisonnements, des hypothèses, il fait des démonstrations, il fait des conclusions. Donc, vous ne pouvez pas prendre, par exemple, quelque chose dans sa conclusion et bien le comprendre si vous ne savez pas quel raisonnement il a fait jusqu'à arriver à cette conclusion. Donc, quand vous commencez à chercher, par exemple, des versets bibliques sur la prospérité, vous allez rentrer dans les versets bibliques, lisez au minimum quelques versets avant, quelques versets après, pour vous assurer de bien comprendre. Parfois, vous allez voir qu'avec les concordances, vous lisez un verset, on dit, on vous met en référence quelques autres versets qui traitent du même sujet. Allez voir ces autres versets pour voir qu'est-ce que ça dit. Vous pouvez un seul verset et à force de suivre les liens que ça fait, ce qui est avant, ce qui est après, et puis on parle de quelque chose, mais ça veut dire quoi? Je vais chercher. Vous pouvez passer parfois des jours dans un seul verset. Vous allez donc non pas juste lire, mais fouiller, travailler, bêcher, méditer la parole de Dieu pour chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu dit pour la prospérité. Qu'est-ce que Dieu promet pour la prospérité? Comment il dit qu'on a la prospérité? Comment il a fait rentrer des gens dans la prospérité? Quels sont les principes pour cela? Je le répète, des enseignements comme ça, de moi ou de d'autres serviteurs de Dieu, vous permettent de gagner beaucoup de temps. Vous trouverez sur mes différentes pages des playlists qui vous permettront vraiment d'accéder à des enseignements qui font un peu ce travail déjà pour aussi certains sujets. Mais il est toujours utile d'aller soi-même découvrir dans la parole de Dieu quelles sont les provisions divines pour le problème que tu as. Si tu as besoin d'enfants, tu vas découvrir que Dieu dit qu'il n'y a pas de femme stérile en lui. Tu vas découvrir que l'enfant est un cadeau de Dieu. Tu vas voir l'histoire d'Anne qui a cherché longtemps un enfant qui n'a pas eu. Comment? Qu'est-ce qui a déclenché finalement le fait qu'il y ait un enfant? Tu vas voir l'histoire de Samson, comment il a eu son enfant. Tu vas voir l'histoire de Zacharie. Tu vas voir des histoires qui te révèlent comment on peut déclencher Dieu pour avoir des enfants. Donc, deuxième clé, la parole de Dieu. Tout y est. Et la provision y est. Les clés y sont. Les codes y sont. C'est la deuxième chose. Et par rapport à la parole de Dieu, le principal défi sera d'y croire. Ça nous amène à la troisième clé. Tu es né de nouveau, donc tu es en Christ. Tu as la parole de Dieu. Tu la médites, tu la connais en général, mais surtout, tu connais la parole de Dieu pour ton défi. La troisième clé, c'est d'y croire. On nous appelle des croyants. On dit, Dieu dit que nul ne peut lui être agréable sans la foi. Il dit qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Il nous en est fait selon notre foi. La foi, c'est le fait de croire que ce que Dieu dit est vrai. Que Dieu est qui il dit qu'il est. Qu'il peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Qu'il donne ce qu'il dit qu'il donnera. Que nous sommes ce qu'il a dit que nous sommes. Que les choses sont ce qu'il a dit qu'elles sont. Si nous croyons Dieu, c'est comme si Dieu et nous, en esprit, nous fusionnons. L'esprit de Dieu est là, notre esprit est là. Quand nous acceptons de croire ce que l'esprit de Dieu a dit, notre esprit et l'esprit de Dieu fusionnent. Nous nous retrouvons avec Dieu un. Et si nous sommes en Dieu, donc Dieu est en nous, si nous sommes connectés à Dieu, il est normal que nous puissions télécharger ce qui est en Dieu. C'est un peu comme le principe des vases communicants. Quand tu as un liquide dans un vase, par exemple, et un deuxième vase, quand les deux vases, il y a par exemple un tuyau qui permet qu'ils communiquent, s'il y a beaucoup d'eau dans un des liquides et qu'il n'y a pas d'eau dans le deuxième, une partie de l'eau qui est dans le premier vase va circuler pour aller dans le deuxième vase. Parce que ce qui est dans un vase va passer dans l'autre vase. Ou si tu mets par exemple un spray, par exemple, odeur menthe, et après, au même endroit, un spray, odeur fraise, tu seras plus capable de dire, après, voilà l'odeur menthe est à gauche, l'odeur fraise est à droite. Les deux se mélangent. Quand un esprit, et l'esprit nous dit la parole de Dieu, c'est comme le lait, on ne voit pas d'où il vient, où il va, on n'en voit que les effets. Quand l'esprit de Dieu et notre esprit se retrouvent d'accord sur quelque chose, nous sommes en Dieu, Dieu en nous. Nous sommes un, il y a une fusion. Et parce qu'il y a une fusion, ce qui est dans la menthe va dans la fraise, ce qui est dans la fraise va dans la menthe. Quand notre esprit est un avec l'esprit de Dieu, ce qui est dans l'esprit de Dieu, les bénédictions de Dieu, les profondeurs de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, naturellement viennent à nous. On ne peut rien avoir sans la foi, même pas avec le diable.
Vous allez voir, Job nous révèle à la fin de ses problèmes. Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que j'ai redouté, c'est ce qui m'a atteint. Parce que la peur, c'est de la foi. C'est la foi dans le diable. Mais Dieu veut qu'on ait foi en Dieu. Dieu ne peut pas télécharger, délivrer ses bénédictions dans ta vie si tu n'as pas foi en lui. Et le diable ne peut pas t'oppresser si tu n'as pas foi en lui. La peur que nous avons, c'est une forme de foi. Donc nous avons tous de la foi. La question, c'est en quoi veux-tu avoir foi? Veux-tu avoir foi que ça va mal se terminer? Foi dans les problèmes? Foi dans l'invincibilité du diable? Foi dans le fait que ça va mal tourner? Auquel cas, c'est de la peur, mais c'est de la foi. Donc tu sais avoir la foi. Nous avons tous la foi. Ou veux-tu avoir foi que Dieu est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il peut, qu'il est le maître des temps et des circonstances, que c'est ce qu'il dit qu'il arrive, que quel que soit le temps que ça prendra, en dernier ressort, c'est lui qui fait comme il veut, qu'il est le maître des temps et des circonstances, que même Satan n'agit que sous son contrôle. Évidemment, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu comprends tout ce que j'ai dit jusque-là, tu vas pouvoir exercer la foi. La vraie foi n'est pas qu'un acte de foi, c'est je crois, non. Il y a la foi qui permet de naître de nouveau, la foi qui permet de savoir que Dieu existe, on est croyant. Vous allez voir dans la Bible quelqu'un qui demandait à Jésus de guérir son fils. Il dit, mais Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma foi. C'est deux choses différentes. Une première foi basique nous aide à croire que Dieu existe, à croire dans les choses de Dieu. C'est la base. Mais pour voir un miracle, pour voir une bénédiction se télécharger, il y a ce qu'on appelle le don de la foi. Le don de la foi, c'est la conviction intérieure, la certitude que ce que Dieu dit est vrai. Je donne un exemple. Peut-être vous êtes malade. Dieu dit que par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Pas que nous guérirons, nous sommes guéris. Donc la maladie est une illusion, c'est une mise en scène de Satan, c'est un mensonge. La vérité, c'est que nous sommes déjà guéris. On peut le lire sans y croire. On peut dire, oui, je crois à la parole de Dieu. Mais si on croit à la parole de Dieu vraiment, la Bible dit que si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Et la foi est non seulement la ferme assurance des choses, mais c'est leur démonstration. Je donne un exemple. Dans l'absolu, si tu découvres que Dieu dit que tu es déjà guéri, tu dois croire que tu es déjà guéri. Et si tu crois vraiment que tu es déjà guéri, tu dois agir comme celui qui est guéri. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, si tu prenais des médicaments, tu dois arrêter de les prendre. Si tu avais arrêté de travailler parce que tu étais malade, tu dois recommencer à travailler. Quand on croit en quelque chose, supposons que je suis ici, on dit il y a une bombe qui va exploser dans 1 seconde ou dans 5 secondes. Je ne continue pas à faire mon direct, je fuis. Si je dis oui, je crois qu'il y a effectivement la bombe, mais laissez-moi finir mon direct, c'est que je n'ai pas cru qu'il y a la bombe. Si je crois qu'il y a la bombe, je ne peux pas dire ok, laissez-moi finir mon direct. Dès que je crois qu'il y a une bombe, mon comportement doit refléter le fait que je crois qu'une bombe va exploser dans 5 secondes. Mais nous sommes souvent des chrétiens auxquels on dit il y a la bombe, on dit oui, oui, je crois, et on continue à vivre. Ce n'est pas la foi, ça c'est la théorie. Quand vous croyez en quelque chose, ce que vous croyez influence votre pensée, influence votre manière de parler, influence votre action. On ne peut pas croire qu'il y a un moment et ne pas bouger. On ne peut pas croire que Dieu est vrai, que si on fait ce qu'il dit de faire, on va être béni et ne pas le faire tout en souffrir. La troisième clé, donc, c'est la foi, de croire. Une partie est un choix, mais généralement, le don de la foi est une grâce. Nous devons choisir de croire en Dieu. Mais nous devons surtout prier pour demander la grâce du don de la foi. Quand vous voyez Josué arrêter le soleil à Gabaon, ce n'est pas juste le fait de croire en Dieu qui permet de faire ça, c'est le don de la foi. Dans certaines circonstances, Dieu vous fait don de manière miraculeuse. C'est comme un esprit qui vous saisit, c'est une onction qui vient, qui vous donne une conviction inébranlable, certaine, absolue, que quelque chose que Dieu a dit est vrai. Et ça prend vie pour vous, vous recevez un rima. C'est un verset que vous avez toujours lu, mais là, ça prend vie pour vous, vous sentez que c'est ça. Vous avez la ferme assurance que c'est ça. Il n'y a pas de doute dans votre cœur. Et cette foi-là est tellement inébranlable, tellement solide, que ce n'est pas la foi intellectuelle seulement. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, il faut croire du cœur. C'est tout votre cœur qui croit. Et quand votre cœur croit, ça va se rejaillir sur votre manière de parler, de penser, d'agir. Les miracles sont le fait de don de la foi. Donc, la troisième clé, c'est le don de la foi. Demandez à Dieu le don de la foi. La foi pour croire. La foi pour pouvoir se connecter à lui et télécharger ses bénédictions. Parce que nous sommes toujours sauvés. Non seulement à notre nouvelle naissance, mais à chaque problème. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. On n'a rien à faire pour le mériter, c'est gratuit. Mais, bien que ce soit gratuit, comment prendre notre part? Il y a un buffet gratuit, viens manger. C'est gratuit. Mais je dis, viens chez moi, par exemple, à Zopa, ce soir à 20h. Donc, le buffet est gratuit. Mais pour prendre ta part, tu dois obéir à l'instruction de dire, viens chez moi à 20h. Si tu viens demain, tu ne mangeras pas. Donc, c'est gratuit, mais tout le monde ne l'a pas.
C'est gratuit, l'auront ceux qui ont suivi mon instruction. La parole que je donne avec la bénédiction gratuite. C'est pareil pour Dieu. Il donne gratuitement. Il n'y a pas besoin de jeûner. On n'a pas besoin de forcer la main à Dieu, de le corrompre par quoi que ce soit. Il dit même que si vous essayez de le mériter, vous le perdez. La parole de Dieu dit clairement, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Vous tous qui cherchez la justification par vos œuvres. Quand tu commences à essayer de mériter la bénédiction, tu te disqualifies pour la bénédiction. Il faut que ce soit clair. Si ce n'est pas les œuvres, ça ne sera pas la grâce. Si ce n'est pas la grâce, ça ne sera pas les œuvres. Ça ne veut pas dire que nous ne ferons rien. Nous ne sommes pas sauvés, bénis, délivrés de nos problèmes par ce que nous faisons. Nous sommes délivrés par la grâce de Dieu. Mais quand Dieu fait grâce, nous faisons quelque chose pour jouer de sa grâce. Délivrés par la grâce au moyen de la foi. La foi, c'est les mains spirituelles avec lesquelles nous allons nous connecter et saisir la bénédiction. Et parce que nous avons foi, que Dieu a donné gratuitement, nous le saisissons spirituellement par la foi. Et maintenant, l'ayant reçu par la foi, nous allons le manifester. Dans la manifestation, nous allons faire notre part. Cela nous amène à la quatrième clé. Quand j'ai cru, j'ai reçu le don de la foi, j'ai saisi que par grâce, c'est déjà mon héritage. Je n'ai pas à le mériter. Je le reçois par la foi dans mon esprit. C'est comme quelque chose qui est dans un ordinateur. Il faut maintenant l'imprimer sur le papier. Comment je l'imprime? Comment ce que j'ai reçu de Dieu, que j'ai téléchargé de Dieu par la foi, je vais l'opérationnaliser. C'est les deux dernières clés. La quatrième clé, c'est la parole. La parole de Dieu nous dit, parce que j'ai cru, j'ai parlé. La parole de Dieu nous dit que quand nous avons la foi, nous sommes justifiés. Mais c'est par la parole que nous appelons les choses à manifestation. Dieu a tout appelé à l'existence par la parole. Il appelle les choses comme si elles étaient alors qu'elles ne sont pas encore. Dieu a tout fait par sa parole. Il n'a rien fait sans sa parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En fond, on dira Bessissa, c'est-à-dire les transactions, les opérations, les ventes, les achats, les transactions dont la parole est la monnaie d'échange. Quand tu es né de nouveau, quand tu connais la valeur de la parole, quand tu crois que tu as reçu le don de la foi par rapport à ce que Dieu va faire, à ce que Dieu t'a promis, il va falloir maintenant que tu exerces la parole, que tu parles en accord avec ce que tu as cru. Pour que nous soyons exaucés, nous devons être en accord avec ce que le Saint-Esprit a dit. Notre esprit doit avoir foi en ce que le Saint-Esprit a dit et en la parole de Dieu, qui est la révélation de ce que le Saint-Esprit a dit. Mais nous devons aussi allier notre bouche sur ce que nous croyons et que la parole a dit et que Dieu nous a promis. Allier notre bouche se fait de trois manières. La première chose, en priant en accord avec cela. Il ne faut pas dans nos prières dire autre chose que ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit vous êtes déjà guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, vous êtes déjà guéris. Et toi qui pries en disant Seigneur, guéris-moi, tu fais de Dieu menteur. Dieu dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Tu ne peux pas prier en disant à Dieu de te guérir quand Dieu dit que tu as été guéri. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec Dieu. Donc vous ne pouvez pas marcher ensemble. La prière, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, adressez vos requêtes à Dieu avec des actions de grâce. Dieu dit que nous sommes déjà guéris. La prière qui s'accorde avec la vérité. La parole qui s'accorde avec la vérité en esprit, c'est-à-dire, Seigneur, merci, parce que par tes meurtrissures, je suis déjà guéri. Maintenant, que ton règne, ainsi établi en esprit, vienne sur la terre dans cette situation. De la même manière qu'en esprit, je suis déjà guéri. Télécharge la réalité de ma guérison maintenant dans mon corps. C'est pour ça que Jésus nous apprendra dans notre Père à dire que ton règne vienne sur la terre comme c'est déjà fait au ciel. Ce que Dieu dit qui est fait est déjà fait. Nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions dans Dieu céleste en Christ. Mais il se peut que tout en étant réel dans le ciel, pas le ciel en hauteur, mais la dimension spirituelle, ce ne soit pas encore réel, ce ne soit pas encore téléchargé dans ta vie. C'est là où dans le Notre Père, Jésus nous apprendra à dire que ton règne vienne, que la bénédiction soit téléchargée, que cette vérité en esprit soit téléchargée dans ma situation. Il dit par tes meurtrissures, vous êtes guéris. Dis merci Seigneur, je suis guéri. Je commande maintenant que cela soit téléchargé. Il dit il n'y a pas de femme stérile. Toi, on t'a dit que tu es stérile. Seigneur, merci, youpi. Donc je ne suis pas stérile. Donne maintenant que la vérité que je ne suis pas stérile soit manifestée dans ma réalité, que mes entrailles manifestent la vérité que je suis fécond. Il s'agit donc de parler en accord avec la vérité biblique, avec la vérité du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Donc, parler en priant, en demandant conformément à ce qu'il a promis,
conformément à la parole. Parler en commandant. Il y a des circonstances dans lesquelles on demande des choses à Dieu. Père, donne-moi ta sagesse. Père, fais-moi grâce. Père, merci de me pardonner. Ça, c'est demander à Dieu. Mais il y a la parole aussi pour commander. Jésus commandait la tempête de se calmer. Commande au figuier de ne plus jamais porter de fruits, de mourir. Dis à Lazare, lève-toi. Talita Koumi à la jeune fille. Nous avons reçu le pouvoir. Ce que nous lions est lié. Ce que nous délions est délié si nous faisons un accord avec Dieu. Nous avons le pouvoir de commander. Nous avons le pouvoir comme un roi. C'est pour ça que Dieu s'appelle en Jésus-Christ le roi des rois. Nous sommes des rois qui avons reçu le pouvoir d'exercer l'autorité de la parole. Il y a des gens qui prient bien, mais qui parlent mal. Tu vas à l'église, par exemple, tu es au chômage. Tu dis, Seigneur, merci, parce que tu me donnes mon emploi. J'ai un emploi bien payé, bien rémunéré, un emploi épanouissant. Et je peux te glorifier par cet emploi. Amen. Tu as parlé. Cette prière est en accord avec la parole de Dieu. Mais tu sors dans la rue, en rentrant à la maison, tu parles avec tes amis. Oh, les temps sont durs, il y a peu de travail dans le pays, c'est le chômage, personne ne recrute actuellement. Vraiment, ceux qui sont au chômage là, est-ce qu'ils vont vraiment s'en sortir? Tu viens par la parole de ta discussion d'annuler toutes les paroles de ta prière. Parce que parole, c'est parole. C'est pour ça que la Bible nous dit, attention, vous répondrez de chaque vaine parole que vous aurez prononcée. La parole de Dieu dit que nous sommes pris dans le lien de nos paroles. Notre vie est le produit de nos paroles. On parle en accord avec Dieu, on fait 10 minutes, et on parle en désaccord avec Dieu, donc en accord avec le diable pendant une heure de temps. Si à l'église, tu libères des paroles en accord avec Dieu, et qu'au quotidien, tu libères des paroles, les temps sont durs, il n'y a plus d'argent, la vie est gâtée, il n'y a plus de rien, on ne peut plus s'en sortir, le gouvernement n'est pas bon, et que dans ton bavardage quotidien, tu contredis la vérité biblique, il t'en est fait selon ce que tu auras dit. Dieu dira, quand ils ont dit, ah, Dieu dit, rentrez à Jéricho. Ah non, on ne peut pas, c'est des géants, on est comme des sauterelles à côté d'eux, ils vont nous tuer. Dieu dit, je vous ferai comme je vous ai entendu dire à mes oreilles. Eh bien, quand vous dites que les temps sont durs, quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent, quand vous dites qu'il n'y a plus de vente, eh bien, vous prophétisez votre réalité. Alors qu'à l'église, vous avez prophétisé que vous allez vendre beaucoup, que vous allez être prospère. Vous neutralisez vos prières. Tu ne peux pas être devant un juge et dire, qu'est-ce que tu veux? Oh, je veux 1 million de dommages et intérêts. Et après, tu dis à ton avocat, même si dans 100 000 francs, je serais content. Tu viens de neutraliser ta requête. Le juge sait que tu ne veux pas 1 million, tu veux 100 000. Quand tu dis 1 million, tu dis 1 million, tout ce que tu dis encore un avec 1 million. Donc, attention, la parole pour prier, la parole pour commander aux situations et la parole dans la vie de tous les jours. Il faut que, après être né de nouveau, après avoir pris la parole au sérieux, après avoir eu le don de foi par rapport à votre situation, vous ayez la parole qui s'aligne avec ce que Dieu a dit que vous avez reçu et pour lequel vous avez le don de foi. Dernière étape, dernière clé, la 5e, il faut agir en accord avec vos paroles. La Bible dit que la foi est non seulement la ferme assurance, là on parle de foi, de ce qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de ce qu'on attend. Qui dit démonstration dit rendre visible, parle de téléchargement. Si Dieu te dit que tu vas avoir un enfant, alors qu'on t'avait dit que tu es stérile, et tu as exercé les 4 clés jusque-là, si tu es une femme par exemple, et que peut-être tellement découragée, tu es frustré, ton mari est frustré, vous n'avez même plus d'intimité. Quand tu as la conviction, et tu as fait les 4 clés là, le minimum c'est de commencer à nouveau à avoir une intimité avec ton mari. Le minimum, si par exemple peut-être, je ne sais pas, si peut-être lui il était en mission dans une autre ville, toi tu es dans une autre ville, mais c'est pas grave. Mais dès que tu as la conviction et que tu as fait ce que je dis là, tu dois te débrouiller pour te retrouver à côté de ton mari, prendre des vacances, prendre des congés, passer 1 mois, 2 mois avec lui et vous amuser au maximum, aller à l'intimité. Parce que à quoi ça sert de croire que Dieu t'a donné la fécondité si tu ne le demandes pas en mettant en jeu la fécondité? Et si par exemple, tu es en train de circuler, tu vois des trucs de layette, des habits pour bébé, ainsi de suite, tu peux commencer à les acheter. Tu vois un beau berceau, tu peux commencer à le réserver. Tu peux commencer à chercher le nom de ton enfant. Tu peux commencer à t'imaginer avec ton enfant dans tes bras. La fois, un prédicateur, je crois anglais, disait, mais des gens étaient dans une ville, il y avait la sécheresse. Ils ont décidé de faire une prière à l'église pour demander à Dieu d'envoyer la pluie. Ils sont venus, tout le monde était là. Au moment de la prière, le prédicateur dit, qui est venu avec son parapluie? Et avec une seule personne. Il dit, mais comment on va être exaucé? Il n'y a qu'une seule personne qui croit. Il dit, non, on croit, c'est pour ça qu'on est venu. Non, vous ne croyez pas. Si vous croyez en Dieu, que quand nous allons demander à Dieu, comme Élie, d'envoyer la pluie, il va envoyer la pluie, vous viendrez tous avec vos parapluies. Ayant peur que de demander à Dieu qu'il envoie la pluie, quand il va envoyer la pluie, on va être surpris, on n'aura pas nos parapluies, on va tous mourir en rentrant.
C'est ça la foi. Tu dis, Seigneur, je crois en toi. Mais tu viens à une activité, vous allez demander à Dieu d'envoyer la pluie et tu n'as pas pris de parapluie. Donc tu ne crois pas. En tout cas, tu ne crois pas qu'il va le faire immédiatement. C'est ça notre problème souvent. Et je l'ai expliqué dans un direct récemment. Même quand tu pries, un jour, je me suis levé avec des crampes. J'ai commandé aux pieds, je n'arrivais même pas à bouger tellement les deux pieds étaient douloureux. J'ai commandé que la douleur s'en aille, ça n'a pas été. J'ai prié en langue, ça n'a pas été. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça ne bouge pas? Il m'a dit, parce que tu ne crois pas. J'ai dit, mais je ne crois pas, pourquoi je prie? Il dit, la foi. Quand tu pries, crois, j'ai dit, crois que tu le verras. Et tu le verras. Crois que tu l'as et tu le verras. N'attends pas de le voir pour croire. J'ai dit, mais ça veut dire quoi concrètement? Il dit, mais tu as prié pour que la crampe s'en aille. Si ça s'en va, tu fais quoi? J'ai dit, mais je me lève, je marche. Et dans ce cas, lève-toi et marche. J'ai dit, mais j'ai toujours la crampe. Il dit, non. La foi, quand tu as la crampe, ce n'est pas d'attendre que la crampe bouge pour te lever. C'est que tu dis, Seigneur, tu as l'autorité. Débarrasse-moi de cette crampe. Merci. Dès que tu as dit ça, tu crois que c'est évident, il va le faire. Et tu te lèves, tu marches. Je me suis levé. J'avais très mal. J'ai fait le premier pas en disant, je marche au nom de Jésus. J'avais toujours mal. J'ai fait le deuxième pas, je disais, on marche au nom de Jésus. Au troisième pas, la douleur commençait à diminuer. Je n'ai pas fait 6 pas ou 7 pas, je ne me rappelle plus, avant que la douleur disparaisse complètement. Ça veut dire que si j'étais resté couché, à commander que la douleur s'en aille, à attendre qu'elle se lève, qu'elle s'en aille plutôt pour me lever, c'est qu'elle ne serait jamais partie. Mais ayant commandé, Dieu m'a appris ce principe-là ce jour-là, que la douleur s'en aille. Ayant reçu de Dieu l'instruction que quand j'ai commandé, je ne dois pas attendre de le voir pour le croire, mais je dois le croire pour le voir. Je me suis levé et j'ai démontré que j'ai foi en ce que Dieu peut enlever cette crampe, qu'il a déjà enlevé cette crampe. Je me suis mis à marcher malgré la douleur et parce que j'ai démontré par le fait que je marchais, que je croyais que la douleur disparaissait, que je marchais, la douleur disparaît. C'est notre défi au quotidien. Tu as des problèmes d'argent, tu as demandé à Dieu, tu as fait ce processus, c'est les 5 étapes. La nouvelle naissance, donner la priorité à la parole de Dieu, la connaître, la méditer par rapport à ton défi. Recevoir le don de la foi. Parler et rester cohérent dans tes paroles, en ne disant pas des choses contraires, en ne disant pas une chose à l'église pour dire une autre chose quand tu discutes avec les gens. Et ensuite, agir en conséquence. Si tu as prié pour avoir un emploi, tu envoies des CV. Si tu as prié pour avoir un emploi, même si tu étais découragé de postuler à des avis de recrutement parce que tu postules, ça ne donne rien, tu postules. Si tu crois que Dieu va te faire grâce, même quand tu n'as pas exactement le profil, si tu as la conviction du cœur avec, tu postules. Tu démontres que tu crois que Dieu va faire un miracle. Mais tu ne peux pas dire j'ai prié pour avoir un miracle. C'est vrai que tu peux être à la maison sans avoir postulé, que Dieu t'amène un emploi, c'est possible. Mais quand même, la démonstration que tu as cru que Dieu va te faire un miracle en termes professionnels, c'est de réactiver ton CV, c'est de commencer à l'envoyer, c'est d'aller à des activités professionnelles, c'est d'aller à des salons, c'est d'aller à des forums, c'est de faire des candidatures spontanées. C'est ça la démonstration. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas à nous de faire pousser le manguier. Ce n'est pas à nous de créer les mangues. Mais c'est à nous, quand les mangues sont là, de se lever, de tendre la main pour les cueillir. La parole et l'action de démonstration consiste à aller cueillir les fruits qu'on a obtenus de Dieu. Voilà les 5 clés qui vont vous permettre concrètement au quotidien de pouvoir télécharger les promesses de Dieu. Et croyez-moi, toutes les promesses de Dieu répondent au même principe. La foi, ce n'est pas d'aller à l'église, de faire des veilles de prière, de jeûner tout le temps. Non, c'est de savoir que Dieu est vrai, qu'il est fidèle, qu'il a tout pourvu, qu'il veut qu'on jouisse tout, mais qu'il veut que nous arrêtions de pécher ou de souffrir faute de connaissance. Il dit que la grâce est gratuite, mais la parole de Dieu nous dit que la grâce nous est multipliée par la connaissance. La science de la foi existe, la science de Dieu existe. Dieu est pragmatique. Avec lui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Arrêtez d'être des chrétiens comme ça, qui ne foutent rien, qui ne comprennent rien et qui disent Dieu ne m'a pas béni. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il vous bénisse? Connaissez-vous ces protocoles de bénédiction? J'ai essayé de manière concise de partager avec vous dans ce direct flash les 5 étapes que dans tout défi, vous devez veiller à pratiquer. Selon les cas, vous pouvez avoir immédiatement le résultat, mais parfois, le temps de réussir à faire ces différentes choses, le résultat peut venir progressivement, peut prendre un certain temps. Il y a des résultats qu'on accomplit en 10 ans, il y a des résultats qu'on accomplit en 10 jours, il y a des résultats qu'on accomplit en quelques secondes. Mais je vous ai déjà dit, et je vais vous le réafficher, si vous avez l'impression que dans un défi quelconque, vous avez appliqué ces 5 clés efficacement et que vous n'avez pas de résultat, écrivez-moi. Je vous aiderai, comme l'exemple que j'ai donné avec l'enfant pour l'incubateur l'œuf, je vous aiderai à vérifier si votre incubateur est le bon, si vous avez respecté les conditions d'expérience et si vous avez pris le bon œuf. J'ai testé Dieu là-dessus. Il est fier, il n'est pas un menteur. C'est pour ça qu'il dit, mettez-moi à l'épreuve. Goûtez et voyez comme je suis bon. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous en ce direct flash. 1 heure de temps, 10h à 11h ce dimanche matin. Les 5 clés pour télécharger les bénédictions. N'oubliez pas de le partager. Cela restera pour vous qui êtes sur TikTok, je vais vous le mettre.
Ça reste sur ma page YouTube, ça reste sur ma page Facebook, ça reste sur ma page SoundCloud. Je vais vous l'afficher là tout de suite. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez le revoir, vous pouvez le partager, vous pouvez mettre des commentaires. Je vais regarder s'il y a des questions qui m'ont été mises en temps, je réponds rapidement. Et je vous rappelle que ce soir, 17h30, je vais enseigner sur l'interprétation des rêves et des songes dans la série Comment discerner concrètement la voix de Dieu que j'ai commencé depuis 8 séances. Alors, j'essaie de voir s'il y a des questions. Déjà, je vais vous afficher sur TikTok le lien de ma page YouTube pour que vous puissiez revoir ce. Je vous mets le temps. Mais quand WhatsApp, le plus 229 66 64 64 64. Alors, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier vous tous qui nous soutenez. Comme j'aime bien le dire, vous n'êtes pas encore nombreux, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir par vos dîmes, par vos offrandes, par tout ce que Dieu vous met à cœur. Parce que l'évangile est gratuit, mais il travaille à temps plein à en assurer la diffusion. Coûte très très cher. Et nous arrivons à le faire par la grâce de Dieu et par vous tous auxquels il met à cœur de nous soutenir. Je vais d'ailleurs, pour terminer tout à l'heure, prier pour comme il a promis, il dit, mais si je n'ouvre pas les écluses du ciel sur vous, sur vos vies, qui est de rien, et que vous donnant de prospérer, de devenir riche, fort riche, il puisse manifester, comme avec Isaac, ce don de libéralité. Parce que c'est l'un des défis de l'Église, c'est d'avoir des gens qui sont bénis et qui peuvent devenir source de bénédiction pour les autres, pour l'Église. Nous sommes dans une saison où Dieu va le faire beaucoup. Alors, j'essaie de voir s'il y a des questions. Merci, Queen Divine. Merci pour tes encouragements. Que Dieu te bénisse. J'ai shalom à toi. J'essaie de regarder s'il y a des questions que je n'ai pas répondu. L'interprétation des rêves ce soir, 17h30 à 19h30, oui. Je pense que sur TikTok, c'est bon. J'essaie de regarder sur les autres réseaux. Shalom Rodrigue. Shalom Lova Ake. Comment faire le téléchargement? Je l'ai expliqué. J'espère que vous l'avez compris. Sinon, vous pouvez réécouter ce direct. Il restera sur Facebook où vous êtes Lova Ake. Il reste aussi sur YouTube, comme je l'ai affiché. Shalom Georges. La société exalte le fameux mythe du self-made man qui se construit tout seul en partant de zéro. La société, non, ça n'existe pas. Des hommes qui partent de zéro, ils ne sont même pas maîtres de leur santé. Comment vous vous assurez de vous réveiller le lendemain matin? Les gens qui réussissent glorieusement sont des gens qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. La grâce de la vie, la grâce de la santé, la grâce de la bonne connexion, la grâce de la bonne opportunité, la grâce de la résilience, la grâce de l'énergie. C'est la grâce de Dieu qui élève. Dieu élève non seulement les croyants, mais Dieu va parfois bénir des gens qui sont des païens. On le voit dans la Bible, des rois païens qui sont élevés en dignité et qui finissent par penser qu'ils le font par leur propre force, comme le cas de Nebuchadnezzar. Et Dieu va parfois les humilier brutalement pour leur dire, c'est moi seul qui bénis. Et donc, la bénédiction, les dons parfaits viennent toujours de Dieu. Mais nous sommes dans un monde qui ne fait pas assez de gloire à Dieu. Tout à l'heure, j'ai lu un merveilleux témoignage sur une page Facebook à Cotonou, au Bénin. Il y a un quartier, les quartiers un peu dans les banlieues de Cotonou, où des gens commençaient à habiter alors qu'il n'y a pas encore de lotissement, il n'y a pas encore de courant. Mais chose merveilleuse, étant donné qu'il y avait beaucoup d'habitants là qui étaient des chrétiens, ils se sont réunis et régulièrement se retrouvaient pour prier pour que Dieu fasse en sorte que la zone soit électrifiée. Rien ne laissait prédestiner que cette zone-là pouvait être électrifiée, elle n'était même pas encore lotie, il n'y avait pas encore de raison qu'il y ait des projets d'électrification tout de suite. Mais au lieu de faire du relationnel, de chercher quel homme politique va le faire pour eux, ils se sont retrouvés, ils ont commencé à prier pour que Dieu fasse le miracle, que leur zone soit électrifiée. Vous savez que leur zone est électrifiée. Ils ne savent pas pourquoi.
On a mis leur zone sur la liste des zones électrifiées et ils se sont trouvés avec le courant électrique miraculeusement. Et je connais plusieurs témoignages comme ça. Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas mort. Il est, il sera toujours comme il a été. Dieu fait toujours des miracles. Tous les jours, moi, je vis des miracles. Tous les jours. Que ce soit financier, que ce soit à différents égards. Dieu est un Dieu de miracles. Hélas, nous avons un regard orgueilleux, les œillets de l'orgueil, qui nous font penser ou croire que beaucoup de choses que Dieu fait par miracle, on les appelle la chance, on les appelle le hasard. Nous sommes constamment en train de fouler la gloire de Dieu parce que n'ayant pas le regard de la foi, on ne réalise pas les miracles. Même un enfant qui est tissé dans le ventre de sa maman, la fabrication d'un cerveau, d'un cœur, des os, des veines, des artères, des nerfs, tout ça en partant de rien. C'est un miracle. La preuve qu'un organe est gâté, les médecins paniquent, ça ne peut pas guérir. Mais ils oublient que celui qui fabrique les organes, vous prenez n'importe quelle femme enceinte, vous regardez son ventre à l'échographie, vous aurez Dieu en train de fabriquer en live, sans aucune matière première, tous ces organes. Et même dans le cœur des malades, je connais des femmes qui avaient les trompes complètement coupées, les deux trompes, mais Dieu les a fait repousser à des enfants. Nous avons un Dieu qui fait des miracles tous les jours. Mais nous méprisons ces miracles par ignorance et parce que nous sommes corrompus par le monde. Et donc, Georges, sinon tu as raison, nous avons une société qui est folle, orgueilleuse, qui est tout le temps en train de parler de nos politiciens corrompus à l'échelle mondiale, les big pharma, les industries, les lobbies sataniques sont en train de corrompre le monde. Ils sont dans leur rôle, une fois encore, c'est écrit. Ce qu'ils font est écrit. Ce que ça va donner est écrit. Le châtiment qui leur est réservé est écrit. Quant à nous, soyons fidèles à notre Dieu. Voilà, je vais prier pour vous. Père, merci pour nous tous. Merci pour cette communauté. Merci pour ceux qui étaient en direct. Merci pour ceux qui nous suivront après. Merci pour tous ceux qui écouteront son direct. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur d'expérimenter que tu n'as pas changé, que tu es le Dieu vivant qui prend plaisir à nous bénir. Nous périssons faute de connaissance, mais ta grâce est là disponible. Et nous est multipliée par la connaissance. Donne-nous de méditer ta parole, d'apprendre à te connaître. Et donne-nous le cœur de l'enfant qui pratique ces 5 clés. Être en toi, naître de nouveau. Connaître ta parole, y croire, avoir la foi et recevoir le don de foi. Parler en accord avec ta parole et télécharger par l'action concrète, ainsi que par la foi et la parole, mais par l'action aussi. Démontrer que nous te croyons. Donne, Seigneur, que tes enfants expérimentent concrètement cela, qu'ils mettent là l'épreuve et qu'ils envoient les bénédictions. Donne que ceux qui l'essaient et qui n'ont pas les résultats, aient le courage et la foi de demander à être guidés dans ce processus. Seigneur, révèle ta fidélité, fais-le pour que tout soit que tu as bon. Je prie particulièrement pour ceux d'entre eux qui se rappellent qu'il ne faut pas venir devant toi la main vide, parce que là où nous sommes 2, 3, qui plus et plusieurs dizaines réunis à ton nom, tu es toi-même au milieu de nous. Merci pour ceux qui ont reçu la grâce des provisions et qui t'honorent de leurs offrandes, de leurs dîmes et de tout ce que tu leur mets à cœur. Merci parce que fidèle à ta parole, tu veilles sur eux, tu roules les épées sur eux, tu chasses tout dévoreur, tu leur donnes de prospérer à tous égards, tu leur donnes la force de prospérer. Tu fais de la tête et dans la queue, tu leur donnes comme Isaac d'être riche, fort riche. Seigneur, merci parce que tu bénis tes enfants, tu les bénis, tu leur donnes un temps de libéralité, afin qu'ensemble nous puissions manifester ta gloire. Sois béni, Seigneur, donc que chacun de nous termine ce week-end de manière agréable, de manière glorieuse. Sois encore avec nous ce soir à 17h30 et sois celui qui nous enseigne sur les rêves, sur les songes, sur les visions. Merci parce que tu l'as fait dans le nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de ce direct. N'oubliez pas de partager et rendez-vous à 17h30. Dieu vous garde.